Bonjour à tous, Machos pour Animeka. On se retrouve aujourd'hui avec Izu pour nous Bonjour à faire tous. un petit retour sur la sortie du dernier Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Donc sortie très attendue qui marche très bien en salle a priori vu que ça fait la plus grosse sortie de la semaine. Et donc on se retrouve après 10 ans sans Miyazaki pour son nouveau film. Peut-être dernier, mais bon, ça, rien n'est moins sûr. Je dirais même plutôt, ce sera probablement pas le cas, on verra bien. Il y a 10 ans, c'était le dernier. Voilà, mais entre-temps, il a eu cette envie de faire un nouveau film, envie qu'il a présenté à son patron, enfin au président de Ghibli, et qui lui a laissé carte blanche, c'est-à-dire que pour une fois, Miyazaki a travaillé sans deadline, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une date pour sortir le film, donc il y a mis tout ce qu'il voulait et il a fait tout ce qu'il avait à raconter. Donc on a le droit à un film qu'il a développé sur 7 ans, quelque chose comme ça. Donc entre Covid, etc., qui a dû prendre du retard. Mais bref, on a un beau morceau d'animation euh, qui est mené par Miyazaki pour y aborder tous les thèmes qui lui sont chers. De quoi ça parle, Le Garçon et le Héron? Le Garçon et le Héron, c'est l'histoire d'un jeune garçon Maito, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui perd sa mère durant un incendie d'un hôpital. Et, euh, et donc on va dire à la guerre, il se réfugie à la campagne avec son père, qui lui, son père va y remonter une usine d'armement pour l'aviation, tandis que Maito se retrouve donc dans une nouvelle maison avec sa nouvelle belle-mère, qui est en fait sa tante. Et donc il se retrouve dans la maison familiale de sa mère. Et là, il rencontre, en arrivant, un drôle de volatile, un héron, assez facétieux et qui va l'entraîner on va dire, dans un univers fantastique, enfin dans une autre dimension. Donc ça, c'est le tableau, c'est le point qu'on nous présente. Après, de quoi ça parle? Eh bien, ce film nous parle, je pense, on va dire de deuil. Il nous parle de comment, de ce que l'on souhaite devenir, parce que c'est le sous-titre du film, en fait, le titre japonais, parce que le film est issu d'un roman japonais qui s'appelle Et vous, comment vivrez-vous? Donc, il y a toute cette notion de savoir ce qu'on veut faire de la vie, de ce qu'on veut faire du monde en général. Donc il y a toute cette thématique-là qui aborde le film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thématique? Bon, on retrouve forcément des côtés un peu environnement, des côtés un peu les adultes à côté de la plaque, comme on avait je sais pas, ouais, dans Chihiro ou dans d'autres films de Miyazaki, c'est une assez constante. Et puis voilà, donc après, c'est un beau film. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, il y a beaucoup de positifs et il y a aussi un peu de négatifs quand même. Mais ouais, pour le résumer, c'est quand même un peu le bouquet final de Miyazaki. Il rassemble tout ce qu'il a fait dans sa carrière. On retrouve un petit peu de tout dans ce film. On retrouve du Chihiro, on retrouve du, du Nausicaa, du Porco Rosso. On peut tout rattacher à ce film-là, ce qui est assez intéressant. Mais à la fois, ça fait beaucoup. C'est un peu Oui, le problème. ça fait beaucoup, beaucoup, effectivement. Sachant que personnellement, j'avais trouvé déjà que Le vent se lève était un très bon film signature pour finir. Lui aussi abordant énormément de thématiques chères au réalisateur, avec effectivement un petit peu moins la partie fantastique nature, mais pour autant on retrouvait beaucoup de choses. Bon, ça se passait pareil, on avait encore la guerre en filigrane, on avait l'aviation très très présente, donc plus toute la partie, je dirais, la vie avec le deuil, avec tous ces genres de choses. Donc on avait déjà un film qui était mine de rien un bon condensé de tout ce qu'il avait produit jusqu'à présent. Ouais, mais en même temps, Le vent se lève, ça se concentrait, c'était vraiment, enfin, c'était plus autobiographique encore, tandis que là, c'est autobiographique certes, parce que, pareil, ça se passe.
pendant la Seconde Guerre mondiale, et il y a cette histoire de mère absente comme l'a vécu Miyazaki. Mais en même temps, il y a le petit côté fantastique qui fait que ça fait encore plus que le vent se lève. Ça met aussi sa carrière dessus quelque part. C'est-à-dire qu'on vient rechercher tous les thèmes de sa carrière. Donc ça fait encore un poil au-dessus du vent se lève au niveau clôture, je dirais, Oui, conclusion oui. de la carrière. Parce qu'il y a encore plus d'éléments, quoi. Bon, on va parler quand même un petit peu de la technique d'abord, avant d'aller plus loin dans le récit et les personnages. Niveau technique, visuellement, bah, c'est plus que du niveau. Enfin, ouais, peut-être c'est super bien réalisé. C'est très beau. Je pense notamment une scène qui est magnifique, c'est la scène d'introduction du film, avec des effets visuels bien sentis sur toute la petite course de Maito. On voit véritablement quelque chose de très angoissant, très déprimant, qui marque bien. Et enfin, il y a un effet de style qu'on a, qu'on n'avait pas vu encore, je pense, chez Miyazaki, et qui me plaît fortement. Et qui me fait penser un peu par certains aspects à ce qu'on a pu voir sur un March Comes in Like a Lion, où tu as un petit peu ces côtés, ces atmosphères lourdes et pesantes. Et, euh, Et ouais, Donc, donc globalement, niveau visuel, bah, c'est du Ghibli de très très haute facture. alors Euh, oui, alors là-dessus, clairement, bon, alors, on a son style qui est omniprésent déjà graphiquement, hein. On est vraiment voilà, une synthèse de beaucoup de ses autres films. Euh, j'ai trouvé quand même que, même si techniquement il y avait beaucoup de scènes qui étaient très impressionnantes, on sent qu'il y a eu du rognage ailleurs. Et c'est un peu dommage parce que justement, c'est une des choses qui m'a perturbé pendant mon visionnage, c'est que ça se voyait. ouais, je suis Euh, pas tellement convaincu là-dessus. Parce que pour il y moi, a, enfin, t'as une qualité de film, quoi, bien plus. Enfin, c'est bien marqué. Bien plus que le film dont on a parlé la dernière fois, Le Château solitaire, tout à qui fait. était, qui est à des Comme années-lumière du niveau technique de ce film-là. Une Ah version oui, non, vidéo, non, hein. là-dessus, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment les scènes impressionnantes, on les a et sont clairement visibles. Mais par contre, justement, dès qu'on n'est plus dans les parties, tout ce qui est animation clé, donc tous les passages vraiment sur lesquels il insiste, on a une petite baisse à la fois dans les personnages secondaires en fond, sur le traitement qu'il leur est donné, ils sont un petit peu déformés des fois. Il y a, c'est un petit peu ce qui m'a, je dirais, le ressenti global, c'est que devant, avec une technique vraiment impressionnante, derrière, on voit qu'on a laissé quand même des choses un petit peu passer. Pour se focaliser sur ce qui était réellement important. Alors c'est pas un défaut. Je reste même quand c'est moyen, ça reste mieux qu'une production télé ou ce genre de choses. C'est pas désastreux, c'est pas ça. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbé de voir que dès qu'on commence à retomber sur des mouvements un peu plats, les décors sont magnifiques, mais alors on a les personnages qui sont des fois c'est un petit peu léger. Alors c'est pas tout le temps, hein, parce que sur les 2 heures, on en prend quand même beaucoup plein la vue, graphiquement et en animation. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu choqué. Et mention un peu spéciale sur la 3D qu'on voit un peu à la fin sur la pierre. Donc on parlera un peu plus quand on entrera peut-être dans les détails du scénario, mais Ouais. la pierre qui flotte, ça se voit que c'est de la 3D et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant. Mais c'est Mais bon, surtout la c'est pour perspective sur chipoter, cette hein. scène-là qui me dérangeait, la perspective de est-ce qu'elle est loin, est-ce qu'elle est près, c'était. Alors du coup ça donnait un petit côté mystérieux, mais en même temps je suis pas sûr que c'était volontaire, donc bon, Non, c'est mais je pense pas peut-être. que c'était non volontaire, cette histoire. Ouais. C'est que pour animer cette pierre en rotation, il a utilisé une technique et ça se voit que ça sort de tout ce qu'on a vu avant. Donc c'était bon, voilà, c'est un peu l'anecdote, mais c'est vrai que j'y ai pensé, ça m'y a fait penser. Ouais, après bon, je serais beaucoup moins sévère que toi sur tes remarques des scènes un peu plus calmes, parce que je trouvais que l'acting globalement des personnages était très bon. Enfin niveau animation, j'ai pas moi, il n'y a pas grand-chose qui m'a choqué véritablement. Enfin,
Ah oui, non, Non? c'est mon ressenti. C'est comme je dis, Ouais. toutes les scènes clés, les animations clés sont vraiment au top. Les grands plans sur les personnages, pensez à eux, tout ça, nickel. Les décors, pareil, c'est du très très bon niveau. Et j'ai vraiment eu un petit peu ce ressenti sur les parties, les endroits un peu plus secondaires. Qui m'ont fait sentir qu'on a essayé de gratter un chouïa, que ça soit peut-être du budget, du temps, que sais-je, mais ça se voit un petit peu. Voilà, Ok. ça m'a pas empêché de dormir, mais c'est vrai que comme j'y ai pensé en regardant, c'est voilà, je pars du principe que ça doit pas quand même être complètement faux. Non, moi ça m'est pas venu, mais bon, c'est pas bien grave. Après, dans notre niveau, au niveau musique, bah honnêtement, moi j'ai pas grand-chose à en dire parce que ça, elle m'a pas vraiment marqué cette Pas BO. pareil. C'est juste qu'elle fait J'ai, très j'ai, bien son boulot pour te mettre dans une ambiance un peu sombre, un peu oppressante. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de grandes envolées. Elle accompagne, mais elle prend jamais elle va dire que c'est pas une musique qui va prendre les devants et qui va voler la vedette à l'animation, quoi. Non, moi, il n'y a aucun thème qui m'a marqué. Limite, c'est la chanson de fin que j'ai trouvée qui était très bien. Oui, Et j'ai presque été déçu qu'on l'entende pas avant. Alors, pas forcément pendant les scènes qu'on ait une chanson, mais par contre qu'on n'ait pas le l'air de thème. la chanson qui apparaît. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que justement, surtout pour la fin, parce que pendant tout le film, effectivement, la musique est discrète et très honnêtement, on me ferait réécouter la bande originale, je serais peut-être pas capable de retrouver des titres. Mais je dirais, sur les dernières scènes où on a besoin de justement de ce genre de musique pour arriver au summum, le point culminant de l'histoire, bah là, il manquait le thème on va dire un thème qu'on aurait un peu entendu durant tout le film et qui met en exergue bah, justement toute la puissance de ce qui se passe à la fin. Et donc, oui, j'ai Bah, été disons que un peu. il y a un thème qui revient régulièrement dans le film, mais ce thème-là, c'est le thème un peu sombre, et donc du coup, bah, ça marche pas pour un final. Donc c'est le thème qui est un peu oppressant qu'on voit qu'on a au cours du film. Mais bon, après, bon, je suis pas un spécialiste de musique, donc c'est pas tellement mon domaine, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais bon, c'est pas. Pourtant, je sais pas. J'ai lu des critiques ciné, etc. Les mecs, ils sont émerveillés devant la musique. J'ai pas. Bon, je vois pas ce qu'il y a de plus qu'un autre. Non, je, mais Mais ça va faire ressortir un peu mon sentiment du film où je pense que la partie critique professionnel s'enflammera beaucoup plus ou s'enflamme beaucoup plus que je vais l'appeler le grand public, mais je pense que le public en général, alors je vais pas parler pour le public japonais parce que nous ne le sommes pas, mais pour le public occidental, je me méfierais grandement justement des avis sur tout. Bon, techniquement, ça, on n'a rien dit, on n'a rien à dire. La musique, quand même, je fais toujours un peu attention. Là, ça a été très discret, donc c'était pas forcément un mal vu ce que le film veut nous montrer. Mais ça n'empêche que c'est pas parce que on veut faire bon, ce que j'appelle ici une œuvre, hein, plus qu'un film. ouais. C'est pas pour autant qu'on peut se passer de certaines choses qui font plaisir aux spectateurs, comme avoir un thème un petit peu présent qui lui rappelle bon bah là on l'a entendu à ce moment clé-là, à ce moment clé-là, avec une apothéose. Là, c'était un petit peu, c'était vraiment discret. Donc, moi, je trouve un petit peu dommage sur cette partie-là parce que je pense qu'il y avait, il y avait moyen de faire vraiment une composition bien présente sur ce type de film, vu que justement, il y a quand même pas un nombre de dialogues assez élevé. On en parlait pour le personnage principal d'ailleurs, hein, on se demande si un jour il se met à parler. Donc il y Oui, avait on de en quoi parlera en largement off, ouais. faire une belle place à la musique. Ouais, bah après, ouais, non, je suis assez d'accord, hein. Il n'y a pas là-dessus, pas grand-chose à redire en plus. Juste un mot sur les doublages, parce que bon, j'ai vu le film en VF en avant-première, donc le doublage en français, j'ai trouvé qu'il était tout à fait honnête. J'ai rien à redire sur les voix des personnages là-dessus. J'ai trouvé que c'était bien, juste un peu quelques
petites choses à dire sur la traduction, qui était parfois, je trouve, un peu maladroite depuis le japonais, mais toujours compliqué. Les traductions des honorifiques japonais, donc bon, c'était Oui, pas, c'est pas la fin du monde. alors, ouais, alors moi je l'ai vu en VO sous-titré, donc oui, il y a quelques petites adaptations, mais j'ai rien vu de choquant. Alors d'un point de vue juste sous-titrage, et sinon, je Bah, dirais que tout ce qui est doublage, on est dans du standard japonais de films d'animation. ouais. Très clairement, il y avait rien de sensationnel, sachant qu'en plus, comme je disais, il n'y a pas un nombre de dialogues assez ahurissant et le personnage principal a très peu, je dirais, de dialogues qu'on va qualifier clés sur lesquels il peut lancer des expressions assez flagrantes. Donc, Mais de ce que j'ai vu ça en fait le plus, taf, le cast mais c'est tout. japonais, c'est beaucoup de doubleurs, enfin, qui ont peu d'expérience en animation, de ce que j'ai vu. Ils en ont peut-être de l'expérience sur le doublage de films étrangers, je ne sais pas, mais pour ce qui est animation, il y a pas des grands noms derrière. Non, mais Donc, je dirais, de toute façon, c'est bon, le niveau du doublage au Japon est quand même de oui. manière générale assez élevé. Donc, même si c'est des débutants, donc là, j'ai rien à dire. En tout cas pour les voix japonaises, J'ai trouvé le aucun, doublage français aucun très problème. bon aussi, hein. J'ai pas été choqué parce que des fois, t'es choqué un petit peu par. Hmm. Parce que des fois, j'arrive pas à rentrer dans un film quand il est pas en VO, et là, j'ai pas eu ce problème. Je suis bien rentré dans les personnages, enfin, je trouve que ça collait bien. Quand je disais le problème de traduction des honorifiques, il y a juste un moment où la salle s'est mise à rigoler parce que les petites vieilles, elles appellent notre jeune Maito jeune monsieur. Donc, jeune monsieur, etc. Et ça, bah, ça fait rire les gens parce que c'est un truc qu'on ne dit pas et qu'on n'a jamais dit en France. Bah oui, C'est, c'est le risque, hein. voilà. Donc, du coup, ça a fait la petite moment où c'était en période, en passage dramatique. Et là, t'as ça qui vient casser l'ambiance et c'est le point c'est un peu maladroit, on va dire. C'était pas la fin du monde, mais c'était maladroit. Mais Oui, là, bah c'est dans pas les la faute des doubleurs, sous-titres, c'est la faute du c'est de l'adaptation. pareil, hein, les noms qui viennent des prénoms, les choses comme ça, on a le droit à l'habituel. Oui, mais ça, c'est les problèmes d'adaptation, c'est pas simple avec le Non, mais japonais. ça, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de choquant. Non, non, voilà. Bon, on a fait un petit peu toute la partie technique du film. On va peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet. Tu disais justement que c'était un film qui plairait plus aux critiques comment, qu'aux Grand spectateurs. public. Je suis tout à fait d'accord, je te rejoins grandement là-dessus parce que pour moi, bah, c'est un film enfin, c'est ce qu'on appelle un film somme, c'est-à-dire que on vient y mettre toutes les thématiques de l'auteur. Donc, pour un critique, c'est du pain béni parce qu'il y a plein de choses à analyser, il y a plein de rapprochements à faire à droite à gauche entre telle œuvre de l'auteur, telle période de sa vie, telle autre œuvre qui a pu l'inspirer. Enfin, c'est un régal pour ce genre de personnes qui aiment le sens du détail et retrouver des petites choses, des références partout. Mais pour un spectateur classique qui a jamais vu de Miyazaki, par exemple, ou qu'on a vu un ou deux, bah, ça va être un petit peu embêtant parce que ce film ne développe pas trop ces thématiques parce qu'il l'a déjà fait dans ses précédents travaux. Et donc du coup, bah, on parle du deuil de la mère, mais ça va être rapide. On parle de la guerre, mais ça va être rapide. C'est jamais approfondi, donc quelque part, on a plein de choses qui sont pas approfondies et c'est un petit peu dérangeant je trouve, pour rentrer vraiment dans le film et pour s'y attacher parce que bah, ça devient un peu froid, quoi, d'avoir plein de petites choses qu'on nous parle, et de trouver le fil rouge aussi de l'histoire au début. C'est un petit peu difficile parce on nous laisse pas une thématique tout le long du film. À chaque fois, ça va changer. On change de lieu, on change de thème, on change de lieu, on change de thème. Et c'est la façon dont est construit le récit. Alors, tout ça se fait assez, assez facilement, assez naturellement, mais, mais du coup,
ça fait il nous manque quand même ce petit fil rouge. Oui, le film est construit en tableau, Oui, donc on est sur donc de base en gros c'est là-dessus que j'étais un petit peu perturbé au départ et une des choses que j'aime à dire c'est qu'il faut se fier au titre japonais et pas au titre français parce que je je trouve suis que tout le à fait titre d'accord. français est très mauvais. Euh, il vend une aventure, alors que là, on est plus sur une introspection intérieure et, comme tu l'as dit, avec les différents thèmes de l'auteur qui sont soit abordés directement, sommairement, ou alors en second texte, ce qui fait que ça force l'interprétation. L'anecdote que j'irais à donner, que j'ai vue à la fin du film, c'est les gens dans la salle qui se demandaient, comme toute bonne personne, est-ce que tu as aimé? Et les personnes mettaient à peu près 2 secondes ou 3 secondes avant de répondre. Et pour moi, c'est synonyme que, en gros, ils ont vu quelque chose, mais ils peuvent pas dire que c'est mauvais, mais ils peuvent pas dire qu'ils ont été transcendés. Et justement parce qu'il y a énormément de travail à faire sur ce film et sur soi-même pour arriver je dirais, à l'absorber. Parce que toutes ces thématiques, c'est ce que tu disais. Ça, on a la guerre qui est sous-jacente parce qu'en gros, la période du fait qu'on est aux abords de la Seconde Guerre mondiale, euh, on commence à comprendre que ça a un intérêt que vers la fin du film vis-à-vis des tableaux qui concernent l'aspect militarisation et toute cette partie-là. Mais jusqu'à au moins les plus de 60% du film, ça aurait pu se passer à n'importe quel moment. Les thèmes sont transposables. Donc là, on a eu Alice au pays des merveilles, mais de Miyazaki. Donc Oui, on a ce ce qui veut dire que mélange. c'était Chihiro version masculin. Voilà, on est vraiment sur la quête initiatique du personnage principal qui lui va grandir de son expérience. Et il faut arriver à tout interpréter, tous les messages qui passent. Quand une des parties les plus difficiles un peu à avaler, c'est la partie avec les pélicans et la porte qui s'ouvre vis-à-vis du rocher, etc. Oui, Tout ça n'a pas tout trop ce de sens. tableau-là, si on ne l'interprète pas, c'est limite incompréhensible parce qu'une fois qu'il est passé, on est passé à autre chose. Hmm. Donc voilà, et donc ça rend le film justement, enfin moi c'est ce que j'en retiendrai, c'est que en gros j'étais pas prêt à voir ce film là et donc forcément il y a des choses, soit je suis passé à côté ou plutôt j'y suis beaucoup moins passé à côté une fois que j'ai commencé à y réfléchir le jour d'après et encore jusqu'à aujourd'hui. Mais si on fait pas cet effort là, ça me semble quand même être un film assez compliqué. Mais ouais, mais comme tu dis, oui, c'est pas du tout le film d'aventure qu'on nous vend avec ce titre. Ce titre, c'est Le garçon et le héron. Sauf que le garçon et le héron, ils n'ont pas une relation. euh, Ils n'ont pas vraiment de relation entre eux, au final. Non, C'est, c'est, c'est- il sert de guide, il mais lui sert de même pas. guide, Mais mais il n'y a pas de, il y a aucune, il y a pas d'alchimie entre ces deux personnages. Donc, on non, il s'attend n'y a à pas ce de que, co-transition. oui, parce on s'attend à ce qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe entre une amitié, quelque chose qui se crée, mais il se crée rien véritablement. Je veux dire, à la fin, c'est, ouais, c'est un titre mal choisi, donc bon, c'est dérangeant, c'est clair. Non, non, voilà, le héron est là pour faire les transitions entre les tableaux, pour ramener le personnage principal dans sa quête, qui reste d'aller retrouver sa tante, quand même, parce que ça, c'est la vraie recherche, même si je dirais, on arrive à pas perdre trop ce fil-là, mais c'est assez, de temps en temps, c'est quand même assez facile de ne plus savoir ce qu'il cherche vraiment à faire entre sortir de la maison et récupérer sa tante ou pas. Plus le personnage féminin, on va dire principal, qui apparaît au bout, pareil, plus de la moitié du film. Donc avec un héros qui est assez taciturne, qui ne parle pas beaucoup, qui va rencontrer très peu de personnages secondaires et qui en plus, j'irais, a une quête un peu vague, ça comment dirais-je, ça crée un peu ce malaise. Mais
quand on se dit, bon, entre le titre qui aurait été mieux choisi et quand on se dit que c'est tiré d'un livre, en tout cas c'est fortement inspiré d'un livre, C'est inspiré j'irais aussi. dire pareil. En livre, c'est le genre de choses que je vois très bien passer parce que, en gros, on va se retrouver avec des chapitres avec des réflexions, des thématiques à chaque fois qui sont ces fameux chapitres, ces fameux tableaux. Et pour des romans un peu philosophiques, c'est un petit peu le style de, je dirais, c'est un peu le style d'écriture qui se passe. C'est le genre de tableau, on réfléchit, on pense bien la chose et après on passe à l'étape suivante tout en se souvenant de ce qui s'est passé avant. Donc il y a toute cette réflexion à mener. Et là, ouais, moi personnellement, j'étais pas prêt. Et c'est dommage parce que, je dirais, oui, ce film a énormément de qualité. Mais je pense qu'il va aussi attirer pas mal de déceptions de spectateurs, puisque là on en parle, c'est un des meilleurs démarrages. Bon, le film sort à un bon moment, hein, il sort pendant des vacances scolaires, un jour férié, Ils ont eu la qui est pas chance un des jours. ils ont eu la chance qu'il n'y ait personne en face parce qu'il y a eu la grève des scénaristes à Hollywood. Normalement, Voilà Dune aurait aussi, il dû n'y avait sortir pas cette un semaine, tu Disney vois. ou je sais pas quoi, il n'y avait pas un Disney qui traînait quelque part ou Non, ce mais genre de t'avais choses. Dune qui Donc, devait sortir cette semaine, ah la d'accord, ok, suite. donc. Donc, bah, personne n'était en face. Donc, eux qui y sont, bah, voilà. Non, donc on a un très bon réalisateur qui fait je vais dire un très bon film, donc il n'y a pas de mauvaise raison d'y aller. Mais c'est sûr que, enfin, il n'y a pas de mauvaise raison de pas y aller, mais par contre, il n'y a pas de, je pense on les reprendra pas sur le prochain film. Oui. Après, ouais, non, juste pour finir, avant qu'on approfondisse un petit peu plus dans la vidéo, je parlerai du personnage de Maito qui est pour moi mon gros problème que j'ai avec le film en fait. C'est ce Mhm. personnage-là, je n'apprécie pas les personnages qui sont renfermés sur eux, qui sont taciturnes, qui du coup sont pas très très moteurs dans leur histoire, encore que là ça va, on a connu pire, mais j'ai pas du tout accroché avec ce personnage, alors tout ce qui peut lui arriver, ses aventures, j'ai du mal à rentrer dedans, donc c'est pour ça que le film, avec ça, m'a laissé un peu de côté. Alors il y avait plein d'autres choses à voir, comme on disait, il y a d'autres personnages secondaires qui sont super marrants. Les petites vieilles, j'adore les petites vieilles de Miyazaki, elles sont toujours Ah, exceptionnelles. ça, elles ont toujours été, enfin, elles sont majoritairement drôles comme ça dans ces films, et là, il s'est refait encore plus plaisir. Oui, bah oui, là elles sont vraiment. J'ai regretté que enfin bon, ça on en reparlera peut-être en spoil, mais il y a la petite vieille qui l'accompagne à un moment, j'ai regretté qu'on la voit pas plus longtemps. Mais bon, c'est dommage. Après, on avait. Bah oui, dans les autres personnages, j'ai trouvé intéressante le personnage de sa tante en fait. Je trouvais que c'était un personnage qui était assez intéressant aussi parce que comment tu fais pour accueillir un gamin de 10 ans qui vient de perdre sa mère, enfin c'était pas simple. Je trouve que c'était assez intéressant la façon dont c'était amené. Cette passage-là était pas mal. Euh, Surtout elle est assez moteur dans l'intégration, donc là aussi, ouais, ça tranche un petit peu avec son comportement à lui. ouais, c'était une belle-mère qui était cool, donc c'était intéressant. Euh, et puis bon, après, t'as le père à côté de la plaque classique là-dessus. Oui, Bon, ça c'est le bon, père c'est classique vraiment de le Miyazaki. personnage secondaire et le père typique Miyazaki de toute façon. Euh, mais ouais, et après, il y a le côté du gamin, enfin de Maito, j'ai eu un peu de mal aussi. C'est pas un gamin. Souvent, les héros de Miyazaki, c'est des personnages qui ont un fond qui est, bon, qu'on peut avoir pas forcément manichéen, mais au moins qui ont une volonté de bien faire les choses, d'être bon, quoi. Il y a un côté comme ça, il y a un côté de bonté dans ces personnages. Enfin, je sais pas, je vois les Nausicaa, les Chihiro, les Princesses Mononoke. Même, tu vois, Princesse Mononoke, elle a des actes qui sont durs, qui sont intransigeants, mais elle fait les choses pour quelqu'un d'autre. Parce que là, le Maito, il a vécu des choses difficiles. On comprend que c'est dur pour lui d'interagir avec les autres, etc. Mais, euh, mais c'est un personnage qui est un peu unique dans la filmographie. C'est peut-être le truc le plus unique de ce film. C'est ce personnage Ouais, qui est pas très en fait, c'est un positif, peu quoi. compliqué à comprendre, c'est limite ce fameux héron qui l'intrigue. Bon, il se focalise à fond dessus, mais limite, vu son comportement de manière générale, il pourrait complètement s'en moquer, que ça ferait pareil. Oui, Euh,
il s'est trouvé un truc pour s'intéresser, mais on se demande comment ça l'intéresse plus qu'autre chose, parce que justement tout le reste, ça lui glisse dessus. Bon, ce Non, qu'on mais peut la première comprendre chose qu'il vis-à-vis de pense quand il son voit cet vécu. Hein. oiseau, la première chose qu'il pense, c'est je vais me fabriquer un arc pour lui tirer dessus. Enfin, tu vois, Ouais, il veut le tuer. alors que bon, chacun pouvait vivre Et sa il vie a rien fait. tranquille, quoi. Mais ouais, non, voilà, moi, c'est ce personnage qui m'interroge. Ouais. Et c'est là-dessus, bon, hein, après on veut passer un petit peu rentrer dans le détail, mais en fait c'est ce que j'aime moyen dans ce genre de film, c'est que à laisser trop de part à l'interprétation, on finit par donner des qualités au fait qu'on est soit on surinterprète, soit on est incapable d'interpréter en disant ah c'est parce qu'on n'arrive pas à interpréter que c'est génial. Et quand j'ai ce sentiment-là, je dis pas que c'est le cas, mais quand j'ai ce sentiment-là, ça me fait toujours un petit peu peur. Et c'est pour ça que mon avis sera toujours en demi-teinte sur ce film, entre des qualités indéniables et certainement une volonté de l'artiste qui est très présente, mais c'est le genre de choses que moi, ne connaissant pas le réalisateur personnellement pour en discuter avec lui, c'est le genre de choses que je n'apprécie pas beaucoup, qu'on essaye de me faire passer potentiellement des faiblesses pour en fait j'ai qu'à réfléchir. Ah, mais c'est typiquement le film d'auteur qui est, qui est là pour, enfin, c'est le réalisateur qui l'a fait pour lui-même. C'est pas un film qu'il a fait pour son public. Enfin, c'est la sensation qui en sort pour moi, c'est que c'est un film qu'il a fait pour lui et pas qu'il a fait pour les autres. Alors, officiellement, dans la promo, il déclare qu'il l'a fait pour son petit-fils. Oui, je vois pourquoi, à cause des thématiques de la fin, de la transmission, etc. Mais bon, ça, ça fait quand même. Je suis pas très convaincu par cet argument-là. Oui, Mais et puis il y a plein de manières de le faire. oui. Parce que finalement, ce passage de transmission, il apparaît que vers la fin. Et j'irais presque à dire justement, si c'était ce qui était le plus important, bah, ça aurait dû prendre plus de place dans le film. Mais ça aurait dû commencer bien plus tôt, quoi. Oui. Parce que quand on voit ce fameux. Quand on commence à nous parler de ce fameux grand-oncle, il y a un moment, il aurait peut-être fallu nous en dire soit un petit peu plus pour nous dire effectivement ça va être le cœur de l'histoire, ou alors je sais pas. Enfin non, il aurait fallu nous en parler plus en fait, tout simplement. Mhm. Parce que là, on nous présente ce personnage énigmatique qui est le maître du héron, mais sur le Bah, moment on on le n'en voit au pense pas début et on le grand-chose voit vers la fin. et on en reparle aux 15 minutes de la fin. Mhm. C'est pour ça cette fin, elle est. Bah, tu vois, on parlait l'autre fois du château solitaire dans le ciel. Bah, la fin, elle était quand même vachement plus entraînante, impactante, quoi. Ils avaient monté tout le film pour la fin. Là, on a l'impression que tout le film a été. Ils avaient oublié de faire la fin. Enfin, je sais pas. J'ai pas trop accroché à la conclusion du film. C'est en fait, Enfin, les logiques, tout se je passe bien, comprends. ça démarre. Oui, je suis comme toi. Je comprends je comprends la fin. L'aboutissement, puisque une fois que, Oui, c'est comme un je disais, une fois aboutissement, un peu oui. aussi qu'on a compris le film, que l'objectif est le fait que l'enfant doit grandir et non pas que une aventure doit prendre plus ou moins fin, ou en tout cas que c'est pas une aventure qu'on vient de voir, mais une quête de soi, c'est logique. Par contre, oui, je vais pas la comparer à la fin C'est même pas. d'Evangélion, mais Pour moi, c'est même pas que l'enfant doit grandir. La fin, c'est plutôt. euh, Attends, c'est plutôt le fait que, bah voilà, il va choisir ce qu'il veut devenir, il va passer, bah, il va faire son deuil quelque part. Il y a de ça aussi. il fait son deuil, ça c'est évident. Mais ça va. Et puis il trouve sa place. Alors, enfin, le gamin, il sourit à la fin, ce qui est quand même beau. Je veux dire, Ah oui. il tire la gueule tout le long du film, et enfin, il y a quelque chose. Et ce changement de personnalité est tellement aussi. Cette évolution, elle est tellement soudaine que c'est Oui, là, d'accord. c'est là où on va pouvoir commencer à parler de spoil, mais c'est vrai Là, on que est dedans. quand il Je commence crois que je à l'aurais déjà appeler, mis, hein. quand il commence à appeler sa tante sa mère,
ça tombe tellement de nulle part. Parce que c'est une des choses effectivement qu'il doit accepter, en tout cas où il fait en sorte, et tout d'un coup, et ça tombe un peu tout d'un coup, et sans trop sans qu'il y ait vraiment de liaison ou qu'il y ait de raison particulière qui fait pourquoi entre sa tante, qu'il faudrait sauver parce que c'est normal, hein, elle n'a pas de raison de se faire, je dirais, de rester dans un monde fantastique, de mourir ou ce genre de choses. Mais là, tout d'un coup, lui, il l'accepte comme étant sa mère, alors qu'indirectement, il vient de la retrouver. Donc c'est un peu chaud. Hein. Ce passage-là, ça tombe un peu, c'est très abrupt. Encore une fois, peut-être pour gagner du temps, mais c'est un peu dommage. Bah ouais, non, mais c'est toute cette résolution qui. Et parce que le problème, c'est que c'est une résolution de quelque chose qu'on nous a pas présenté comme un problème. Enfin, c'est. Ouais, Puisqu'on ne sait pas quel problème il a. Hein. Bah oui, vu qu'il parle pas, qu'il s'exprime pas et qu'il y a personne qui lui pose de questions, donc bah. Alors, on le Donc comprend, je veux dire, on n'est pas bête, on comprend ce qui se passe, mais je pense que enfin, c'est pas un message qui est non plus qui va intéresser tout le monde, quoi. Enfin, non, et puis surtout, encore une fois, c'est la capacité à pas forcément à comprendre le message, mais la manière dont c'est amené. Plus on avance dans le film, et plus il y a de chances qu'il ait perdu le public. Ce qui fait que forcément à la fin le public ne réagit même plus ou va surréagir au sens où tiens il y avait ça. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce film de tous les dangers qu'il a fait. Avec ce risque-là. Alors je sais pas s'il y a pensé parce que comme on l'a dit au début, il l'a fait surtout pour lui parce qu'on lui a laissé faire ce qu'il voulait. Mais pour le spectateur, je serais quand même curieux de savoir comment il a été reçu au Japon parce que j'ai pas fait plus de recherches que ça. alors j'ai vu Mais moi j'ai vu que le box-office japonais, il a fait il a fait la meilleure première semaine qui est jamais arrivée au Japon pour un film Ghibli. Mais derrière, il atteint pas la moitié de ce qu'a fait Suzume en début d'année. ouais, et j'ai peur que en France, il va faire la meilleure première semaine de tous les films de Miyazaki comme c'est parti. Et il y a de très grandes chances que ça se tasse Et qu'il ait des mal très à atteindre fortement. Chihiro, ouais. À mon avis, ça sera. Enfin, je veux dire, ça va être quasiment impossible parce que les critiques des gens qui vont s'accumuler et qui, comme je le soupçonne, vont être un petit peu en demi-teinte. Ça va freiner les gens, ou plutôt les gens vont pas emmener leurs enfants voir ça, ou en tout cas les seuls qui vont les avoir emmenés vont surtout dire à ceux des autres de pas y aller, parce que ça va être trop compliqué. Très honnêtement, c'est beaucoup trop compliqué Ouais, il pour y a des surtout des jeunes récits enfants. compliqués pour les jeunes, ouais, clairement. Parce que Voilà. bon, ça parle, on l'a pas encore abordé, mais on va quand même faire un saut dans un autre monde fantastique, mais il y a aussi des histoires de mondes qui ont une temporalité différente. Donc on mélange l'espace et le temps. Bon, bah, tout de suite, ça vient amener des idées SF un peu plus complexes et on nous parle du fonctionnement de ces mondes, de la façon dont, le lien qu'ils ont avec le nôtre, etc. Et tout ça, c'est un enfin, si c'est un peu complexe et pour les enfants, c'est un peu dur à suivre. Et Donc, puis, mais en parallèle, c'est pas grave si c'est dur à suivre, tant qu'on a du divertissement, tant qu'on a du spectacle à côté. Mais le problème, c'est que ce spectacle-là, il n'est pas assez présent. voilà, sur Chihiro, sur Princesse Mononoke, dans ces films-là, on a, même si on fait obstruction de tout un tas de messages sous-jacents, on a une aventure assez basique et assez simple à suivre. Qu'un enfant peut suivre Chihiro, il va suivre Chihiro qui avance et qui veut sortir. Donc Oui, il va voir tout un tas de bestiaires et il arrivera à la fin. Il peut avoir loupé toutes les références et tout ce qu'il veut, il aura vu une enfant qui vit une aventure. Donc il aura tout, je dirais, il aura compris l'essentiel il aura vécu une aventure, une histoire. Là, entre le héros qui met un peu de temps à démarrer et des successions de tableaux un peu compliqués,
Donc c'est pour ça qu'en termes de chiffres, après c'est pas très grave, hein, on n'est pas là, c'est parce qu'un film fait beaucoup de chiffres que c'est un bon film, mais là on est content qu'il ait fait un très bon démarrage, mais il va pas falloir s'attarder aux chiffres parce que il y a de très très grandes chances que ça se tasse. Oui, pour très probablement. Oui, parce Si que ça lui donne de je l'argent pour refaire dirais, un film, tant mieux, hein. c'est difficile à conseiller pour les moins de 9 les moins de 8 9 ans, je pourrais pas le conseiller ce film. Enfin, et même après, hein, je Ouais, trouve si, que 10 11 c'est ans, ça passe, mais bon. Les gens qui auront emmené leurs enfants de 10-11 ans pourront dire non, mais pour comment moi, ils ont ça. vécu le film. Bah, je dis pas qu'ils vont l'aimer, le film, mais je veux dire qu'ils vont quand même réussir à rentrer dedans, quoi. Parce qu'il y a quand même des très bons passages. Enfin, j'ai beaucoup aimé le passage justement d'arriver dans le monde avec les pélicans, avec les Wara Wara. Enfin, ce petit passage-là avec cette espèce de pirate là. Je trouvais que Mhm. ce passage-là, il était très très bien. Il était génial ce passage. Je veux dire, quand on rentre dans le monde, qu'on nous explique un concept de monde où il y a un équilibre à voir entre la vie et la mort, etc. Enfin, je trouvais que ce passage-là, puis il était joli aussi, il était beau avec ses bateaux qui remplacent un petit peu les avions dans le ciel de Porco Rosso. Là, on avait les bateaux sur la mer Mhm. avec les morts qui passent. Enfin, je trouvais que c'était le passage le plus poétique du film et le plus sympathique. Et Oui. là, le tournée de l'aventure, là, c'est sympa. Oui, mais même là, enfin, moi, autant comment dire, j'adhère à toute la symbolique et l'imagerie, autant bah, on met un temps fou à nous expliquer tout ça, on essaye de refaire des morceaux, et une fois qu'on a fait le morceau, on passe à la suite. Mais bon, ça c'est ça refait lien avec tout ce qu'on a dit avant. Par contre, oui, la montée dans le ciel. Plus le peu, même s'il y a très peu de dialogue dans cette partie-là, il y a quand même, c'est là où quand même le héros commence un chouïa à s'exprimer, avec un personnage un secondaire qui le force un peu à dire à dire un peu ce qu'il pense. Donc on a quelque chose de très bien. Mais tu vois, par exemple, là, Puis la bien, musique bizarrement, tu vois, c'est le passage qui est le mieux, et c'est le passage où il n'y a pas le héron. oui, en plus. Mais par exemple, là, la musique aurait dû. Moi, par exemple, la musique m'a pas marqué, alors que l'ascension, qui est très belle hein, Oui. en termes d'animation, ce genre de choses, euh, il devrait y avoir un thème qui soit marquant. Et le fait que ça m'ait pas marqué, c'est un petit. Enfin, moi, ça me gêne, ça me gêne. Enfin, je trouve ça dommage. Mais oui, mais de toute façon, le pélican, je le compare un petit peu au lapin blanc d'Alice au Pays des Non, le héron, Merveilles, tu veux dire. hein. Le héron, pardon. Et il est là pour assurer les transitions et la continuité du film, pour passer d'un endroit A à un endroit B, avec l'évolution du personnage principal au fil des tableaux. Mais bon, ça c'est un petit peu, je ne veux pas faire de la symbolique pour faire de la symbolique, mais c'est un petit peu comme ça que je le vis pour tout ce film, et pour aussi un petit peu aider à lier les différentes histoires, enfin en tout cas les différents tableaux entre eux, essayer de trouver un fil conducteur qui allait vers la fin. Mais c'est un peu, ouais, enfin, de toute façon, le personnage du héron, moi, il me pose problème aussi. Sur ses motivations et sur ce qu'il apporte à l'histoire. Parce que, ouais, effectivement, il a son rôle de guide, mais au début, on pense qu'il est un peu méchant, puis après, finalement, c'est censé être le guide, mais il sert quelqu'un d'autre, mais finalement, il ne le sert pas vraiment. Enfin, il est pas très cohérent, je trouve, dans son On ne sait pas cheminement. ce qu'il a gagné. On ne sait pas ce qu'il a gagné. Enfin, ou Non. alors il faut qu'on s'auto-persuade d'une histoire de récupérer la plume qui a volé pendant un instant. Mais il a pas mais c'est lui qui est venu le chercher au départ. Oui, Qu'on soit d'accord, c'est pas Mahito qui a été attaqué le héron, c'est l'inverse déjà pour oui. commencer. Donc en gros, il l'attaque, mais là c'est pour le faire venir théoriquement. Une fois qu'il le fait venir, bah en fait il gagne pas grand chose, et puis où il fait genre je t'ai bien eu, et puis le maître lui dit non non mais il faut il vienne. Et puis bah après bah, il se promène. Donc c'est vrai que ce personnage-là est quand même assez compliqué à cerner, et surtout son utilité dans l'histoire est très relative.
Sans le héros, je pense que l'histoire tient debout. Ouais. Oui. Il passe juste d'une porte à une autre avec un personnage qui lui dit tiens, franchis cette porte et tu te rapprocheras justement Voilà, de ta tante. tu, tu sers, tu utilises plutôt le grand-oncle pour faire les transitions. Parce que c'est lui Oui, qui lui passe le message de la transmission, qu'il faut qu'il devienne lui-même. Et du coup, c'est lui qui passerait le message en direct. Et ça mènerait une fin de film enfin, plus cohérente et qui serait anticipée dès le début, quoi. ouais. Si le héron et le grand-oncle étaient le même personnage, ce serait mieux. Ça serait plus cohérent ou en tout cas plus facile à Enfin, ce appréhender, ça serait c'est au minimum ça. plus facile à broder, quoi. Mm. Alors que là, en tant qu'entité propre, on ne sait pas trop. Donc voilà, donc il y a ce tableau-là, il y a aussi... Les perruches, j'ai bien aimé les perruches, moi. alors, bon là, il s'est fait plaisir. On va dire, pour moi, c'est ce qui permet de raccrocher le tout au contexte de la Seconde Guerre mondiale, parce que jusqu'à présent, enfin jusque-là, en fait, il n'y a pas réellement de moyen de se rattacher à ça. Peut-être on peut voir au début du film le comportement de Maito qui est toujours au garde à vous dès qu'il voit quelqu'un, qui est toujours très droit, il fait vraiment le gamin qui a été un peu enfin, pas lobotomisé, mais qui a été embrigadé en fait par le régime. Et il y a ce côté-là aussi qui fait que le personnage principal de Maito est particulier. Il a l'air d'être embrigadé aussi dans ce système. il n'a aucune raison de ne pas l'être, j'irais presque Tout à à fait, dire. oui, parce que son père, il bosse il bosse pour le régime. Oui, et puis bah de toute façon, à l'époque, bon T'es bah gamin, t'as pas le choix. la propagande était là. Il a pas de, il avait, en fait, il a aucune raison d'être, je vais pas dire d'être bien ou contre la guerre ou quoi que ce soit. Il a que, on va dire, son comportement presque normal, c'est d'être pour son pays. Donc il a le Hmm, bon comportement, je dirais. oui. Après, oui, non, pour en revenir aux perruches, effectivement, il y a le côté, ouais, le côté peuple des perruches pour prendre leur destin en main. Et, enfin, il y a ce côté-là aussi, ce peuple de Ah bah, il y a perruches. plein de choses. Il y a le fait qu'il soit, bon, bah, qu'il soit guerrier, le fait qu'il cherche à obtenir du pouvoir, le fait qu'il cherche leur indépendance à tout prix, le fait il y a toute cette, qu'ils veulent aussi se libérer d'un oppresseur d'une certaine manière. Donc, il y a avec tout un schéma militaire de société qui a été créé, qui se sont créés eux-mêmes, avec un chef qui apparaît tout d'un coup en mode très flamboyant, mode empereur ou chef suprême. Donc comment dire, il y a Et puis toute cet cette image, univers la guerrière qui ressort. super labyrinthique où on descend dans les entrailles de leur base, etc. Ça, j'ai bien aimé ce passage-là. Parce que du coup, ça faisait quelque chose un petit peu différent. Parce que d'habitude, avec Miyazaki, on s'envole, on descend pas trop sous terre. Donc là, Ouais, bah là pour la peine, on est dans les cavernes. Hein. ouais, mais c'était pas mal. Ça me fait penser, enfin, ça, vu que on parlait de la critique que j'avais faite, si tu le vois, ça me fait penser beaucoup au Roi et l'Oiseau, tout ce côté un peu labyrinthique avec cet oiseau dictateur et ses soldats. Enfin, pour moi, ça me faisait penser vraiment à ce film-là. Je me dis que l'aspiration, elle doit pas être bien loin non plus. Bah, entre les thématiques et puis Ouais. le fait que c'est déjà fait, ça se recoupe. J'aurais Puis, presque à dire des oiseaux pour des peuples là de guerrières, ça marche bien. hmm, Donc, oui, euh, donc ce passage-là est assez sympathique effectivement, même si je trouve encore une fois que leur motivation à aller se battre contre l'oncle est un petit peu catapultée au milieu de tout le bazar, sans compter la protection de sa tante qui attend l'enfant. bah, Euh, ouais, ça c'est pas très clair, c'est le côté femme enceinte. Pourquoi elles sont protégées? C'est pas bien clair, parce qu'elles ont l'opportunité d'ouvrir un nouveau monde, d'amener quelque chose au monde, tu vois, d'apport au monde. j'ai, Parce qu'il y a en cette fait, relation-là.
Mais bon, Comment dire, j'ai un doute. Il doit y avoir une partie, enfin, une des choses qui les pousse à garder, c'est que le maître de tout le monde, lui, a besoin d'un successeur et ça doit être un membre de sa famille. oui, Donc, oui, ça c'est me, dit d'ailleurs dans le film, oui. C'est donc pour ça. comment dire, ça me choque pas qu'elles aient pas le droit, du fait qu'en plus elles veulent négocier des traités, des machins, enfin bon, et sont considérées quand même pas comme étant entre guillemets opprimées. En tout cas, elles sont pas libres vis-à-vis de l'être supérieur qui est l'oncle. Et donc, comme lui, il cherche un successeur dans sa famille, bah, toute femme enceinte qui peut lui apporter un successeur, d'une certaine manière, c'est un petit peu normal qu'il ait plus ou moins un accord tacite, ou en tout cas qui les empêche d'y toucher, de peur et elles ont peur que si elles y touchaient, bah, justement, il les ferait près je vais pas dire son courroux, mais en tout cas, ça fait pas partie du deal. Et d'ailleurs, c'est pas bien clair pourquoi elle se retrouve dans cet autre monde, la, la tante. Ah, il y a aucune, pour moi, il n'y a pas d'explication. C'est juste parce que le grand-oncle a décidé plus ou moins de la faire venir, parce que on sait pas. Enfin, En pour fait, moi, voilà, c'est quelque part, elle a été attirée parce qu'elle n'est pas libre de son mouvement quand elle y va. Enfin, elle ne le semble pas en tout cas. Elle d'y aller de son plein gré, c'est juste qu'elle y va parce que comme ça. Et on va dire que c'est une oui, alors conséquence qu'elle passe tout de le début ses du film à origines, dire qu'il faut pas y aller. mais bon, c'est C'est quand pas. même le message au départ. Elle dit faut pas aller dans cette maison, faut pas aller dans cet endroit. Ça a été bouché. Donc en gros, tout le début, elle explique bien qu'elle a rien à y faire. Et par on ne sait quel moyen, elle y va. Alors on comprend, après avoir vu le film, pourquoi elle voulait pas qu'on y aille, parce que sa grande sœur, donc la mère de Maito, Hein. y est allée et a disparu pendant 1 an. Donc j'imagine que c'est pour Oui, ça qu'elle interdit aux gens d'y aller. mais ça c'est logique. Mais ça, c'est logique. La question, c'est pourquoi elle y va. Bon, ça, c'est pour les bienfaits de l'histoire. C'est un peu ça. C'est pour que Même Maito, si finalement, elle il ait aurait une pu y quête. aller. Ouais, parce elle aurait pu ne pas y aller. Le héron suffisait justement. Oui. Mais, mais à ce moment-là, Maito, il se serait pas réconcilié avec sa tante et il se serait pas rapproché. Et à la fin du film, il l'aurait pas accepté comme sa mère, peut-être. Mm. Voilà. Donc il fallait qu'elle soit là. Oui, Mais c'est un peu la seule raison pour laquelle elle avait à être là. oui. C'était cette acceptation. Parce qu'on aurait pu se dire qu'elle aurait pu être une des solutions pour le grand-oncle, proposer à elle des Mm. pouvoirs. Ça aurait pu être une idée, Ah mais c'est même pas bah évoqué. non, non, il se focalise comment dire, sur Mahito, et on n'en démord plus du film une fois qu'il est arrivé. Donc bon, ça fera partie un petit peu pour moi, ça fera partie des choses où peut-être il faut un second visionnage, peut-être Oui, faut d'autres explications qui permettraient de. Ou alors il n'y a rien du tout, parce que de toute façon, c'est le chemin qui compte. Donc, même si on y trouvait une raison, je dirais, trop précise, ça changerait pas fondamentalement ce qu'on a vu. Et c'est pas fondamentalement faux. Même si on y trouvait une bonne raison d'y être allé, le, comment dire, ça change rien à à ce qui s'est passé dans le parce film. que tu vois, ça aurait pu être l'idée que fallait qu'elle aille dans ce monde pour y mettre au monde l'enfant, pour qu'il ait les pouvoirs de la famille, par exemple. Ça pourrait être une idée, tu vois. Oui, oui, Mais elle y accouche pas. ah bah non, Donc bon, c'est un peu dommage, tu vois. non, au contraire, elle en sort. Je pensais que ça allait avoir enfin, qu'il y aurait peut-être quelque chose qui ait un intérêt de ce côté-là, mais non. Mais bon, bref. Non, voilà, c'est un peu tous les, enfin, c'est les nombreux trous, je pense, mais voilà, c'est des exemples de trous qu'il y a eu dans le film et qui font que c'est pas un visionnage facile. Moi, le truc qui m'a dérangé, c'est le coup du tombeau quand ils arrivent dans le monde. Attention, tu vas Mhm. réveiller le maître du tombeau avec les pélicans et tout ça. Sauf que au final, le maître du tombeau, c'est qui? On sait pas. C'est le grand-oncle. Non,
Est-ce que ça aurait été un problème Oui, de le non. réveiller? On ne sait pas. Je sais pas qui est le maître du tombeau. On a parce qu'effectivement à un moment je me suis dit bon justement j'étais toujours dans ce mode un peu quête encore à ce moment-là. Donc je me suis dit bon bah ok ça va se dévoiler, il va y avoir des choses qui vont se passer dessus, mais le fait qu'on laisse tout en plan avec juste bon bah cette scène magnifique de montée etc. Ben, en fait, on n'a plus rien et on ne sait pas qui c'est. Non, puis tu vois, il y La avait seule ce chose qu'on sait, c'est côté, qu'il fallait il pas, faut il pas faut pas le ouvrir la réveiller. porte, il faut pas ouvrir la porte, sinon conséquence. Mais conséquence, pas vu, hein, pas trouvé, hein. Non, bah non, il l'a ouverte et elle a été refermée. Voilà. Et point. Enfin, donc là, ça fait partie des choses certainement. Alors Il ils ont faut coupé se peut-être, pencher pour. peut-être qu'ils ont coupé dans le film parce qu'ils avaient pas, ils avaient, ils avaient prévu une séquence aventure et qu'ils n'ont pas gardé à la fin, peut-être. Peut-être, ou comme je dis, ça, il y a peut-être un message et il faut creuser. Euh, mais là encore, voilà, c'est pour comprendre cette chose, enfin cet événement dans l'histoire, il faut l'interpréter en se disant, ok, bah de toute façon, ça symbolisait telle chose et telle chose, donc bah c'est normal qu'on ne l'ait pas Bon, ouverte après, et on ça, est ça passé à reste autre un chose après. détail, hein. Ça reste un détail de Oui, l'histoire, ça mais reste un détail, mais là, nous, on reprend, effectivement, là, on a été un peu, on fait de la digression et on ouais. avance dans le film, on recule, mais quand on est dans le visionnage, et comme je le disais un petit peu, moi, quand je l'ai regardé, c'est vraiment, je suis parti sans rien savoir, ni avoir vu ne serait-ce que la bande-annonce, Mais moi, pareil. euh, Et j'ai même et je me dû, suis dit, j'ai pas vu la oui, bande-annonce et il vas-y. a fallu que je ferme mes yeux parce qu'ils l'ont diffusé la bande-annonce avant le film. Donc Ah non, ça, j'ai pas eu, bah, forcément, avec l'avant-première, c'est vrai que tu avais ce risque-là. ah bah, non, puis Bah, c'est mon t'as petit eu, cinéma de quartier. Ils mettent les bandes annonces de tous les films qui passent dans la semaine. Donc forcément, elle y était, quoi. ah oui. Je pouvais pas y échapper. Mais bref. Donc ouais, non, je l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand dans le film, ils commencent à lancer un potentiel antagoniste, un interdit, je dirais bon bah le héros qui brave enfin qui a un peu violé l'interdit, mais pas trop. Euh, on est dans les principes même des contes je dirais de manière générale, et là on s'attend à un départ, et en fait tout meurt dans l'œuf et on passe à autre chose. Et quand on n'est pas prêt à ça, on se dit ça y est, on a loupé en fait on a loupé cette partie-là. En tout cas, on a loupé tout le message qu'il y avait derrière. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Euh, Ouais, c'est dommage parce qu'après, de façon globale, le récit, il est quand même bien mené, ça s'enchaîne bien. Enfin, je trouve qu'il y a pas vraiment de problème. Mais tu as des détails où on manque d'explication, où ça se fait un peu trop tout seul et c'est c'est ça qui est un peu regrettable. Ça, et non, puis le manque d'éléments fantastiques quand même, il y en a, mais j'aurais voulu plus. Ça démarrait bien avec pourtant, ce premier tableau des Wara, non, Wagga Wagga, ah, je sais plus. je sais plus le nom, c'est pour Les ça que je âmes me qui montent au ciel, quoi. prends pas. Oui, oui, c'est pour ça que j'évite de chercher le nom depuis tout à l'heure. Euh, Ça, c'était un beau tableau, et après, les perruches, c'était sympa, mais la fin entre les balades entre les mondes et la fuite, la grande course pour fuir le monde en phase de destruction, bon, c'était un peu. La fuite, elle tombe, elle était pas très très impressionnante, quoi. non. Et il manquait un thème musical, et il manquait pas mal de petites choses. Donc, à ce moment-là. Donc, sans compter que ça arrive très vite, hein, cette destruction de monde. Alors que ça aurait dû être un peu aussi de la même manière un leitmotiv pendant le film, que Oui, ce on voit pas le monde. monde-là tenait. On n'a pas vraiment vu le monde qui commençait à dérailler, enfin les mondes qui commençaient à dérailler. On les a pas trop vus. Enfin, ça On le commence. voit pas tant qu'ils en parlent pas, Ouais. qui fait quand même 80% du film, Mais j'ai à bien peu aimé près. par contre la façon dont on construit le monde, l'idée qu'il rajoute des pièces et tiens, hop, t'as des pélicans qui vont être imbriqués dans ce monde, t'as des choses qui vont être ajoutées. Enfin, j'ai trouvé intéressant le fait que ça se cumulait et que au bout d'un moment tout pouvait s'effondrer parce que il y avait plus d'équilibre quoi.
dans le Mhm. monde parce que bah, c'est toute cette morale un peu environnementale, écologique, où à force de mettre des choses qui viennent pas de ce monde dans la nature, tu déséquilibres l'écosystème, etc. C'était fait de façon assez subtile et il fallait y réfléchir pour voir ce message-là. Mais j'ai trouvé que que c'est toujours un message intéressant, même s'il est assez simple une fois que tu l'expliques, mais qui Ah, visuellement et de la façon dont c'est amené, c'est plutôt subtil. oui, et puis ça reste dans ces thématiques, Oui, bien sûr. depuis le début. Hein. Ah bah oui, au moins depuis Nausicaa, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça. Mais justement, je trouve que ces thèmes-là ont déjà été bien abordés, été plus accessibles Plus dans d'autres de approfondi ces aussi. films et plus approfondis, qui fait que ok, il a refait encore une autre manière de les amener. Pourquoi pas? Mais dire que voilà, il faut pas avoir vu que ce film-là parce que sinon, je pense que ça peut perturber pas mal un spectateur qui arrive comme ça de but en blanc sur ce film-là. Ah, mais pour moi, c'est un film qui va plaire aux gens qui connaissent la filmographie, qui ont tout vu, parce qu'il y a plein de choses à réfléchir, plein de choses à voir. C'est pour ça que j'ai quand même apprécié le film, c'est par ces aspects-là, parce que ben, c'est un peu la conclusion d'une carrière où on voit bah, tous ces thèmes, toutes ces idées, et son savoir-faire aussi, parce que bah, mine de rien, l'animation, etc. est là. Mais bah voilà, pour moi, c'est un peu la conclusion. C'est un film pour les fans du genre et les amateurs de critique et ceux qui aiment aller pinailler, chercher des détails et des analyses, mais c'est pas un film qui vient te tenir la main pour tous les gens qui viennent là pour du spectacle, quoi. Ce qui est un peu dommage. On se rejoint. Mais Bon, oui, c'est aussi ce que j'ai trouvé d'un petit peu dommage. je t'avouerai que j'ai pas grand-chose à rajouter, à moins que tu aies Moi non d'autres plus, on a points fait un pour gros conclure tour. là-dessus, hein, je trouve que c'est pas mal. Bah, un film philosophique, forcément, dès qu'on réfléchit, ça fait parler. Voilà. Bah, ce sera notre conclusion. Bon, bah, je te Eh remercie oui. pour ce film et merci à vous. Et bon, si jamais on avait dit que des bêtises, n'hésitez pas à nous le dire parce que bon, on est, on s'est pas consulté avant, mais on est quand même relativement critique. Moi, je conseille quand même d'aller voir le film parce que c'est comme toujours, euh, aller voir de l'animation japonaise, ça permet à ce que d'autres films puissent venir chez nous et que c'est quand même important et que bah, vous perdez pas votre temps non plus d'aller voir un Ghibli, hein, parce que niveau animation, Non. on en prend plein les yeux quand même. On a quand même de la qualité, il y a des passages qui sont très très bons. C'est juste on pinaille parce qu'on aime ça et qu'on aurait voulu avoir encore mieux. Comme toujours, on est trop exigeant. Mais bon, Ah, ça doit être ça. bah voilà, c'est ça les vieux cons, on est comme ça. Il nous en faut toujours En tout, plus. en tout Faut nous cas, surprendre et ça devient ça m'empêchera difficile. pas, ça m'empêchera pas d'en regarder, d'aller écouter ce que d'autres en pensent et justement creuser plus en détail. Au Ouais, moi contraire. j'ai une autre option, c'est je vais aller me refaire la filmographie et pour aller retrouver tous les petits détails. Là, j'avais fait Nausicaa 2 jours avant, donc du coup, le prochain, je pense que je vais me faire un petit Porco Rosso et puis je vais aller revoir Totoro, voir s'il n'y a pas aussi des trucs à raccrocher. Et puis voilà, on va Ah, continuer comme ça. il y a des chances que Nausicaa et Totoro, effectivement, sont deux films qui peuvent faire raccrocher quelques éléments. Oui. Bah, je pense que tu peux en trouver dans tous. Oui. J'ai fait le jeu pour faire ma critique un petit peu et je pense que tu peux raccrocher tous les films à au moins un des tableaux euh, Ah qui nous oui, sont ça, proposés. oui, il y a de grandes chances. Oui. Enfin, voilà. Ouais, voilà, voilà. Donc merci de nous avoir écoutés. Puis on attend vos commentaires et puis à une prochaine pour un prochain film. Alors d'ailleurs, il y a un film qui sort à la fin du mois qui s'appelle Le Grand Magasin qui devrait sortir au ciné. Film japonais également. Euh, bon, on verra bien de quoi ça parle. Pour le moment, je sais pas si ça sort trop, si ça sort dans beaucoup de salles ou pas. Donc on verra Ah, ça risque d'être si beaucoup on. plus intimiste. Il y a de grandes chances, oui. Mais la thématique sera peut-être plus accessible. Oh, bah, c'est un grand magasin qui est fait pour les animaux, avec une concierge, une réceptionniste qui doit s'occuper des problèmes des animaux dans le magasin et trouver des solutions à toutes leurs problématiques. Qui a l'air assez rigolo, qui a l'air Oui. assez mignon.
C'est pour ça que je dis que c'est presque plus accessible et c'est celui qui sera certainement moins vu. Très probablement. Mais Malheureusement. cette année, on a quand même été. On a eu du Shinkai, du Miyazaki, comment Jette dans le miroir, c'était du Hara. Bref, on a eu un petit retour en salle des réalisateurs japonais qui ont fait parler, donc c'est plutôt cool. Il ne manque plus que Osoda, mais c'était l'année dernière avec Belle. C'était pas si Donc loin. d'une certaine manière, la boucle commence à être bouclée. Ah oui, bah ça y est. Bon, on n'a pas répondu à la question, c'est qui le successeur de Miyazaki? Mais bon, ça, je pense qu'on va laisser tomber. C'est pas un débat très intéressant, je trouve. Non, ça ne sert à rien. Le tout, c'est qu'il y ait toujours des nouvelles personnes qui viennent proposer de nouvelles idées. Mais c'est Successeur, surtout ça, c'est à quoi ça sert de refaire tout le temps les mêmes choses? Faut des perspectives différentes. Et puis si vous voulez garder le style Miyazaki, bah, allez voir ce que fait et le style Ghibli, allez voir les séries que sortent le studio Ponok. Puis voilà, vu que c'est des exactement. anciens du studio. Bref, et merci à tous. À plus tard. Allez, à bientôt.